Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de classeur pour ranger les dies. Voilà, donc là je vais faire un tuto avec un simple. Je profite que je dois faire un envoi pour essayer de faire le tuto. Alors il vous faudra, là c'est du carton de récup évidemment, j'ai besoin de 2 cartons de 15 x 11. Alors la taille dépend de ce que vous utilisez en plaque. Moi j'ai des petites plaques que j'avais achetées chez alors je ne sais plus si c'est chez Créavea ou la Fourmi Créative. En tout cas c'est l'un des deux. J'ai recouvert de, puisqu'elles sont voilà, elles sont lourdes et assez épaisses, hein, vous pouvez le voir. Et du coup j'ai mis du double face pour moquette de chez Action. Voilà. Ensuite donc après mes deux cartons, j'ai un carton. Donc là c'est pareil, j'ai pas pris les mesures, mais ici 3 cm là. Du coup qui fait 15 cm sur 3 de large. Et un carton de 0,5 sur 15 de haut et 1 cm sur 15 de haut aussi. Voilà, pour les assembler, je vais utiliser du craft gommé, voilà. Donc c'est qu'on utilise quand on fait du cartonnage. Souvent j'utilise aussi le scotch de comment ça s'appelle, le scotch de peintre. Voilà. Donc je vais essayer maintenant de filmer par au-dessus, mais je ne garantis pas la chose parce que j'ai pas mon caméscope. Enfin j'ai tout préparé en fait et j'ai complètement zappé de sortir le caméscope de mon bureau et je ne peux pas y accéder pour l'instant parce que les enfants font la sieste, hélas. Allez, on se retrouve. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai fait un espèce de montage cette fois-ci avec mon téléphone en espérant du coup que je puisse utiliser ce que je filme. Et surtout, je vois pas grand chose. Voilà. Hop. Je vais attraper ça. Donc comme d'habitude, quand on fait comme le même système que quand on réalise une couverture, on laisse un petit espace entre de chaque côté. On essaye de le laisser à l'identique. Voilà. Ça a l'air pas trop mal, hein. Hop. On fait pareil avec celui-ci. Alors c'est que j'ai mis mes trucs là. Hop. Bon, je vais déjà terminer avec celui-ci en le recouvrant. On marque bien le pli. Voilà, voilà. Nous poursuivons avec l'autre côté. Donc on essaye de centrer le mieux possible, hein, pour que ça reste à peu près pareil partout. Et le petit bout là. Donc là c'est le rabat qui va servir après pour fermer. On va utiliser aussi des aimants. Le dernier. Donc j'utilise une éponge imbibée d'eau. Et on remet aussi. Voilà, voilà. Et du coup, quand on ferme, ça fera ça. Donc le 1 cm, c'est pour que le rabat se mette convenablement. Voilà, pour que ça se ferme bien.
Logiquement, c'est pas trop mal. Alors ensuite, je fais avec pareil le craft gommi. Je vais recouvrir tous les bords pour que ça fasse plus joli. Au départ, j'avais prévu de le faire avant. Et puis, bah, ma foi, je ne l'ai pas fait, donc on le fait maintenant. Pour une plus belle finition. Fixe bien sur les côtés. Et l'autre côté pareil. J'espère que ça sera pas trop près et que surtout que ça va se filmer à peu près correctement. Comme ça, je vais faire comme j'avais prévu là. Chacun, ça sera mieux. Donc là, parce que pas mettre trop d'épaisseur non plus partout. Bien les pointes, les bords. Je ne sais même pas si je suis dans le cadre. Ah. J'aurais dû couper le petit bout qui dépassait. J'ai même pas pris le temps de sortir les ciseaux corrects, hein, comme vous pouvez le constater. Je pense que ça filme de trop près, là, on verra bien, mais j'ai peur que ça filme de trop près. Je vais prendre mes ciseaux. J'aurais pu le faire d'un seul trait, mais du coup, comme j'avais déjà découpé et que j'ai changé la façon de faire, au départ, je voulais faire tous mes bords avant et je ne l'ai pas fait. Donc du coup, on modifie notre façon de faire. Et je ne veux pas perdre le craft gommi. Alors maintenant on poursuit avec les aimants. Donc là je les ai mis
J'ai déjà fixé les deux qui sont à l'intérieur du rabbin qui vont venir comme ça. Donc on va poursuivre avec les suivants. Donc là je reprends du double face. Je vais prendre l'aimant qui vient dessus. Bon, évidemment, je ne vais pas le ressortir tellement ils sont aimantés. Voilà, on va y arriver. Que je ne me trompe pas de sens. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai pris des aimants de 1 mm d'épaisseur. Bah si, je les avais sortis déjà tous les 4. Oh, punaise, c'est dingue ça. Ça aimante, hein. Nathalie. Hop. Donc, pareil. Dans le bon sens. Système. Je vais mettre mon point de colle. Là et là. Comme ça, il va se mettre au bon endroit. Voilà, quand on fixe. Et là, je rattrape. Du coup, et je peux. Voilà. Et voilà. Impeccable. Donc là, ça ferme. Alors maintenant, je vais préparer, on va recouvrir le papier. Alors cette fois-ci, je poursuis avec mon caméscope que je n'ai pas oublié de sortir. Alors j'ai déjà découpé le papier de déco. J'aurais pu ne pas en mettre, on va coller directement, mais du coup ça ne me plaît pas. Alors je préfère mettre un papier de fond, qu'on mettra comme ça, que j'ai ancré déjà, et recoller, même si on ne voit pas grand chose, voilà, ça sera beaucoup mieux. Du coup je vais continuer à ancrer, je ferai ça en musique, et peut-être en accéléré, si je trouve comment je fais sur mon nouveau logiciel. Comment je peux accélérer la vidéo, parce que je ne l'ai encore pas trouvé. Enfin voilà, des fois ça permet de voir. En fait j'encre surtout pour, comme c'est pas des papiers qui sont teints dans la masse, du coup on voit les bordures blanches, enfin les bords blancs, et ça fait moins joli. Voilà. Puis ça fait une plus jolie finition. Et je ferai la même pour la couverture extérieure, hein. Mais pas avec le même papier forcément, je verrai bien. Bah non, pas avec le même de toute façon. Je sais pas si je resterai dans les teintes. Donc j'ai coupé tout simplement dans la continuité de mon papier pour avoir le dessin. Mais bon, ça sert à rien puisque ça se verra pas, hein. Des fois je me complique la vie pour des trucs. Enfin bref, bon allez, je me tais et on reste en musique.
je vous l'avais dit dans la vidéo, au début de vidéo, j'ai utilisé donc du double face de chez Action pour la moquette, pour fixer donc mon ma feuille aimantée, voilà, que je centre le mieux possible. Du coup là, on va peut-être pas laisser les aimants, je vais les remettre de ce côté. En fait, ce classeur d'aimants va partir chez Mireille du coup, parce que je voulais pas envoyer le lot d'aimants qu'elle a gagné donc suite à mon petit jeu dans une enveloppe basique, quoi. Voilà, autant envoyer quelque chose d'utile, et puis c'est plus sympa pour celles qui réceptionnent. Voilà. Voilà. C'est trop top. Voilà, et donc maintenant on va faire l'extérieur. Je suis trop contente. C'est vraiment trop top. Voilà. Bon, il n'y avait rien de compliqué, hein, les filles. Après, on adapte donc ce style de classeur à nos feuilles. Après, je vous referai quand même un tuto avec un gabarit A5, je pense. Voilà. Alors, mon papier pour recouvrir. Alors, du coup, le papier donc, que je vais utiliser pour l'intérieur, il vient de ce bloc. Gorgeous Soft Pastel. Donc, de chez Action. Hein. Alors, celui-ci, je crois que c'est un bloc qui doit dater de 2016 ou 2017. Alors, pour l'extérieur, je me demande si je ne vais pas prendre ce joli vert. Je pense que je vais prendre celui-ci. En m'arrangeant pour que le papillon se voit. Parce que là, il va être caché. Je réfléchis. Bon, je crois qu'on va le démarrer comme ça, c'est pas grave. Bon, on va déjà voir au niveau de la découpe. Alors, mon crayon de papier, évidemment. Je marque là. Alors, du coup, je vais en profiter pour tester le nouveau massicot de chez Action. Bon, j'en avais pas vraiment besoin, hein. J'en ai déjà combien, 2, 3, 2, mais 2 que je me sers régulièrement.
Alors du coup, on a déjà une lame de rechange qui est pas mal. Donc une lame de rechange et une pour plier. Vraisemblablement, ben c'est bien, il y a ça bloque. Du coup, je pense que si je le retourne, ouais, nickel, ça ne bouge pas. On peut faire des découpes. Voilà. On peut faire des découpes jusqu'à 40 cm. C'est cool aussi. Bon, le seul truc, c'est dommage, là on n'a pas une barre d'arrêt comme sur mes autres massicots. Du coup, on risque de ne pas rester droit, mais bon, voilà. Non, il a l'air pas trop mal. Hein. Je ferai, enfin, je vais pas faire un truc à cette heure-ci. Je ferai une comparaison peut-être avec. Moi, j'ai celui de chez Tonic Studio et celui de chez. Comment ça s'appelle, Fiskars. On fera une comparaison. Ouais, il est bien bloqué, c'est bien. Et ce que j'aime du coup, c'est que je peux laisser. Voilà. Bah, en fait, non. On fera une comparaison. Je vais rien dire pour l'instant. Bon, ça coupe impeccable, hein. Franchement, c'est bien. Pas mal. À côté de l'autre, le premier qui vendait là, vraiment, c'était une catastrophe. Bon, je ne l'avais pas acheté, hein, mais je connais. Alors, comment tu fais? Non, je ne vais pas faire ça parce que sinon ça n'ira pas. Allez, on va y aller comme ça. Alors, donc comme d'habitude, hein, moi je ne mesure pas, je pose. Je laisse mes limites partout et je fais ma découpe. Enfin, je fais ma marque et je fais ma découpe en suivant. Ah, c'est bien. Franchement, c'est cool. Il y a une petite barre d'arrêt qui permet de... Impeccable. Alors ensuite, bon, les aimants tiennent bien. Hein. Alors là, j'ai fait comme ça. Ensuite, où ai-je mis? Faire comme ça, c'est bon. Nickel. C'est quoi ça? Hop. Très bien. Très bien. Alors ensuite, ici. Impeccable. Voilà. Déjà, il coupe bien là-dessus. Pas besoin de refaire de double passage. Alors le souci, c'est que là, tu as changé de couleur et que tu n'as pas ton encre pour ancrer les bords. Est-ce que j'en ai une autre là? On va laisser ça là comme ça. Hop, hop, hop. Je vérifie quand même avec l'épaisseur, ça fonctionne bien. J'aurais quand même préféré que...
Donc là, si je fais ça et que je colle... Non. Non, 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 c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, on va juste passer à la finition, du coup, pour ce orange d'ail. Donc là, je vais simplement découper le mot d'ail, justement. Donc là, pour que ça soit plus facile à coller, pas me prendre la tête avec de la colle, je prends une chute et je vais simplement faire mes découpes. Il y aura juste à ôter le double face comme d'habitude. Voilà. Là, j'utilise les lettres alphabet de chez Action, parce que la taille me convient impeccablement. Alors, pour être sûr que ça se découpe bien, je fais un aller-retour, comme il y a le double face en plus. On va peut-être repasser au cas où. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hop, pour être sûr de la découpe. Ça, ouais, impeccable, c'est bon. Ensuite, je n'ai pas pris mon poinçon, donc je vais mettre en pause. Hop. Et je ne retrouve pas mon poinçon. Alors j'ai pris mon Pick Me Up. C'est pas trop fait pour ça, mais bon, du coup on va tester. Ah, ça passe.
Impeccable. Oui, d'accord, si tu le remets pas dessus. Voilà. Hop. Ça fonctionne, ça fonctionne. Alors ensuite, allez, on va détacher le double face. Bon, après vous le mettez où vous voulez, moi je veux simplement le mettre ici, sur la tranche qui s'ouvre. Du coup c'est sympa, j'avais jamais remarqué en fait qu'on avait comme des petits rivets qui s'imprimaient aussi sur les lettres. Ça fait un petit truc sympa, l'embossage. Je vous montrerai de plus près si je peux après. C'est un peu plus pratique à fixer. Et c'est tout petit aussi à manipuler. Le double face, c'est pas du double face de chez Action, hein. Je l'ai testé au début de l'ouverture du magasin chez nous. Mais je me suis vite rendu compte que c'était de la Belle d'Aube. Et surtout, j'avais un ou deux albums que j'avais fait avec et tout s'est décollé avec le temps et m'a laissé des traces jaunes partout, même sur les photos. Bon, j'ai pas retesté depuis, hein, mais voilà. Comme on dit, chat est chaud et craint l'eau froide. Du coup, je ne retenterai pas l'expérience parce que c'est un peu dommage de perdre tout un travail, surtout qu'un album ça se fait pas en 2 minutes. Hein. Je pense que vous le savez tout plus ou moins. Fort heureusement, c'est pas des albums que j'ai offerts, hein, parce que ça aurait été... si au bout de 1-2 ans tout tombe, ça aurait été un peu dommage. Du coup, on va essayer de centrer. Voilà. Alors, ici, on va pas le voir évidemment, comme d'habitude, j'ai un mal fou. Voilà, simplement en ton sur ton. Je voulais un truc discret. Et puis, pour finir, je vais mettre mon petit tampon à l'arrière. Voilà, hein, ma petite marque de fabrique, maintenant que j'en ai un depuis. Donc, ça m'arrive de l'oublier encore, mais là, du coup, j'y ai pensé. Donc, on peut y aller. Je ne sais pas s'il est bien mis partout. Ouais, c'est bon. On y va. Impeccable. Impeccable. Voilà. Non, là, Nathalie, c'est mieux. Voilà, voilà. Et bien voilà. Donc, voici. Donc, mon petit classeur de dice terminé. Donc comme je vous dis, le prochain que je vous mettrai c'est en format A5 et avec 4 vantaux, hein, 4 volets comme j'avais fait
à celui que j'ai envoyé à Claudia, de la chaîne Claudia Vasseur. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein, s'il y a des explications qui n'auraient pas été assez claires dans ce tuto, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!